également, nous allons passer alors à la phase je ne dirais pas débat, à la phase des questions. C'est-à-dire que le public va poser les questions à nos invités ici présents et éventuellement ceux qui ont des éléments de réponse vont répondre. Vous allez revenir après M. Cissé. Voilà. Que j'aimerais poser à M. Keita, bien sûr. Dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un manque de confiance entre la CEDIR et ses partenaires. Là, je voudrais savoir à qui revient cette responsabilité. Ce manque de confiance entre la CEDIR et ses partenaires. En fait, j'ai bien compris votre question. C'est en répondant à la question posée par... Je ne me rappelle pas avoir dit qu'il y a un manque entre le couple. Mais je me disais qu'il est parmi les conséquences de ce report. Le futur, il n'y aura pas, ils ne nous prendront pas au sérieux. Quand on va partir vers eux, en leur demandant encore une fois de soutenir alors qu'ils ont déjà fait par le passé, ils ont soutenu, ils n'ont pas eu de sérieux dans ce qu'on fait. Je pense que ça n'encourage pas et ça ne motive pas à soutenir ni à sponsoriser nos événements. D'accord, merci. On va suivre le cours de nos débats. Tout à l'heure, je demandais à ce que le public puisse poser des questions s'il y en a, bien sûr. Bon, d'abord, je vous remercie. Je remercie les différents invités et aussi je les remercie pour les brillantes interventions. Bon, moi, d'abord, la première question, pourquoi les membres de la SEGIM centrale ne sont pas là? C'est la première question que je me pose. Et la deuxième question, on n'est pas d'abord sûr que le forum a été reporté ou annulé. Parce que tantôt j'entends le forum a été reporté, tantôt annulé ou reporté, donc je ne suis même pas sûr si le forum a été reporté ou annulé. Mais dans le cas où le forum sera annulé, comment sera géré le montant qui était prévu pour le financement des différentes activités du forum? C'est ça ma question. Dans le cas où le forum sera annulé, comment on va gérer ce montant? Monsieur Paul-Antoine, vous pouvez répondre à cette question s'il vous plaît. Bon, la deuxième question. Ça, voilà, non, il en a posé de pourquoi les membres du bureau sont pas là. Là, je ne sais pas trop le problème. Et concernant la deuxième question, concernant le report ou l'annulation, au niveau du comité, nous sommes en train de nous battre pour le reporter. Voilà. Jusqu'à là, on n'a pas encore discuté avec l'ambassade pour connaître réellement les motifs. Et ils nous ont fait comprendre néanmoins qu'il s'agissait d'un report. Donc nous essayons plutôt de tabler sur une autre date et on va essayer de nous concerter. Concernant la gestion des montants, quand on organise un forum, il y a un budget avant forum, un budget pendant forum et certainement un budget après forum tel que dîner gala par exemple si ça doit avoir lieu. Et concernant l'avant forum, c'est une perte. Voilà, parce que il y a par exemple la section logistique qui s'est déplacée à travers toutes les villes candidates, c'est-à-dire à Mohamedia, Setat, Tanger, Fès. Ils ont sillonné les villes pour pouvoir déduire la ville qui allait organiser l'événement. Ça déjà c'est une perte. On nous a envoyé de l'argent quand nous étions à Conakry pour acheter par exemple ce qui devait servir à l'alimentation de la journée du dimanche, c'est-à-dire le riz et du poisson. Si jamais ce n'est pas utilisé, ça deviendra une perte.
le déplacement que la section sponsoring a dû faire au niveau de Casa ou de Rabat ou les autres villes. Ça également, voilà, les appels que la section thème et invitation ont fait pour faire venir les intervenants. Et tout ça, ce ne sont que des dommages collatéraux. Donc là, on ne peut pas revenir là-dessus. Maintenant, s'il y avait des montants qui avaient été débloqués pour la participation, pour le moment pendant le forum, là, c'est sur ce genre de questions qu'on devait plutôt se pencher. Mais malheureusement, ça n'a pas, ou je ne sais pas, heureusement, ça n'avait pas été débloqué. Je peux ajouter un peu sur cette partie. C'est tout concernant. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où on a déjà débloqué, on a fourni des tas d'efforts. Parce que moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment fâché. Je pense qu'actuellement, ce sur quoi on doit se pencher, et même dans le cadre de cet échange-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et concrètement pour qu'il n'y ait pas annulation, pour que le forum puisse être réalisé. Je pense que c'est là que certainement la commission et surtout le bureau central ont retardé. Il faut mettre en place rapidement une commission qui peut être composée à la fois des membres de la commission, du bureau central et peut-être des personnes qui ne sont pas de ces entités-là pour rencontrer rapidement l'ambassade, pour pouvoir décider de façon concrète ce qu'on peut faire dans les jours à venir. Je pense que c'est des actions concrètes comme ça qu'on peut mettre en place pour limiter voilà, tous ces dégâts qu'il est en train d'énumérer. D'accord. Monsieur, vous pouvez poser votre question. On fait donc. Je ne voulais pas poser une question, c'était juste demander un peu ce que le président du comité scientifique venait de dire au niveau des pertes, puisque peut-être que je ne l'ai pas informé, mais avant le forum, vu que c'est le bureau de Mohamedia qui devrait, c'est la ville de Mohamedia qui devrait abriter cette année le forum, et nous, on devrait avoir le financement, même si ce n'était pas la totalité du financement, mais on devrait avoir une partie du financement avant le jour. C'est ce qui a été fait. Et il y a une somme de 20 000 dirhams qui a été débloquée par le bureau central. On nous a envoyé et on devrait mener certaines activités dedans. On l'a fait et on devrait acheter beaucoup de choses. À peu près, les 20 000 dirhams ont été utilisés. Les condiments sont avec moi actuellement. Chaque fois j'appelle, comment on va gérer? Vu qu'il y a des condiments dedans, ça ne peut pas faire une semaine. On avait déjà acheté le riz, les jus, tout. On avait déjà acheté. Donc à 24 heures de l'événement, si on dit de reporter, vraiment c'est un gaspillage, je vais dire. Est-ce que vous comprenez? Et on avait engagé de l'argent dans certaines parties qu'on a jusqu'à présent qu'on n'est pas remboursé. Par exemple, les croissants, je vous donne un exemple. Les croissants, on avait commandé 1000 croissants. On avait déjà payé l'argent. Donc on est revenu après, c'est le vendredi qu'on nous a dit, on est revenu après, et la dame avait déjà commencé à faire les croissants. Qu'est-ce qu'on devait faire? Au niveau des tables et des chaises aussi, on avait engagé l'argent. Mais vraiment, ça a été une perte. Et nous, on se demande qu'est-ce qu'on va faire actuellement avec ces condiments, vu qu'il y a certains où il y a des dates qui doivent expirer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. C'était juste cette précision que je voulais avoir. Merci pour ta précision. Et je pense que la question doit revenir, la question qui s'en est suivie doit revenir à l'un des invités ici. Pour cela, je désigne le vice-président de la commission scientifique. En fait, cette question elle est capitale. Elle a une importance capitale. C'est que moi, ce que je peux dire à ce propos, c'est qu'on doit vraiment savoir qu'on est devant une responsabilité historique. Il faut que chacun essaie de réfléchir mûrement sur comment essayer de dépasser cette situation, régler, trouver une solution adéquate à cette situation. Selon vous, quelle est la question envisageable? En fait, moi, ce que je pense, personnellement, c'est que ce forum-là doit tenir ce forum. On doit tenir ce forum sans pour autant bloquer votre intervention. Voilà, quelle stratégie concrète vous avancez afin que, bien sûr, la chose dont vous escomptez, cette chose puisse se réaliser? Personnellement, je crois que
il faut revoir l'objectif même du forum et les structures même du forum. Parce que moi, ce que j'avais en tête avant même de rentrer dans le comité, avant de m'intéresser aux activités de la CEDIR, ce que j'avais en tête, c'est qu'il y aura un forum qui va regrouper les entreprises en Guinée et les personnes libres, comme il a dit, les personnes qui sont indépendantes et les citoyens. Pour qu'il y ait vraiment un débat de fond, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de concret. Ce n'est pas que, après, comme vous avez dit, conseil des ministres, le forum, ce qui s'est dit dans le forum resteront entre les 4 minutes de la salle. Donc éviter tout cela. Pour éviter tout cela, nous devons revoir on peut se battre sans qu'il y ait de confrontation. Personne ne veut de confrontation, ni avec l'ambassade, ni avec qui que ce soit. D'accord. Et l'ambassade, je crois savoir que le problème majeur dans tout ça, il y a eu un problème dès le départ, qui n'a pas été, que les gens n'ont pas été informés. C'est ce problème-là qui s'est aggravé jusqu'à ce qu'on est arrivé à ce point-là. Quel problème? D'accord. Il y a eu problème de communication. Parce qu'on n'était pas pu voir l'ambassade, c'est ce que j'ai compris. J'étais là-bas personnellement. C'est à nous qu'on a annoncé que le forum a été annulé. J'étais là-bas avec les membres du bureau central. En ce moment, je crois que c'était le jour-là le président. Et d'après ce que j'ai compris dans l'explication du monsieur, c'est qu'il y a un problème entre les membres du bureau, les décideurs de la société et l'ambassade. C'est ce problème-là qui a interféré à l'annulation. L'annulation de l'exposition. Le report là, ça c'est juste de ne pas toucher le fond fin de problème, d'accord. Mais en réalité, si on ne sait pas, il y aura des choses. Mais si on ne se bat pas, il n'y aura pas. Donc pour être en revue, ce que j'aimerais dire à ce sujet, je pense que nous devons nous rappeler de la responsabilité historique qu'on a dans cette troisième édition du forum. Nous devons nous rappeler qu'il y a eu des efforts qui ont été consentis dans ce domaine-là. D'accord. Et qu'à la longue, on ne peut pas dire qu'il y a eu des forums. On ne peut pas dire aux gens qu'on a organisé un forum alors qu'on a fait des efforts. D'accord. Donc il faut vraiment qu'on essaie de revoir parce que notre association n'est pas politique. D'accord. Là, ce qui n'est pas politique. Là, ce qui nous doit devenir politique. C'est vrai que je ne vais pas dire que l'ambassade doit se mettre à l'état. Ça, c'est inadmissible. C'est impensable. C'est impossible. D'accord. Mais là, ce qui quand même peut revenir au gestion. D'accord. Parce que s'ils nous disent que vous avez invité j'ai même entendu qu'on a invité, c'est pas quelqu'un qui était là, qui a été des opposants. Hein? C'est parmi les raisons qui ont été avancées. D'accord. Et ces opposants-là étaient invités par un parti politique libéral qui tenait son congrès national. D'accord. Qui coïncidait à l'organisation de notre forum. Donc c'est pas, on a tous des informations par-ci par-là, mais si ces informations étaient regroupées, je pense qu'on peut vraiment gérer la situation et qu'on peut tenir vraiment notre forum. Et jusqu'à présent, je crois que le forum on peut tenir notre forum. Il suffit juste qu'on s'assied et qu'on discute sérieusement. Annulation, report, nous sommes balbutiants devant ces deux termes. Mais ce qui reste clair, je pense que je vais donner la parole au public encore pour bien sûr 1 à 2 minutes et 2 interventions. Je pense que la fille va poser la première. Non, il n'a pas posé de questions ici. 2 questions. Pourquoi Makanira n'est pas là? Il a répondu. Attends, écoute s'il te plaît. Il a déjà répondu à cette question. Seulement, il n'a pas posé la question. Appelez Makanira. Non, moi je voudrais ça. Bon, pour répondre à ta question, j'avais dit au début que nous sommes allés bel et bien vers tout le monde, tous les acteurs s'il faut le dire, mais beaucoup se sont contremandés, il faut le dire. Makanira personnellement, on l'a appelé à plusieurs reprises
il ne répondait pas à l'appel, il ne prenait pas notre appel. Il nous a amené alors une réponse franchement qui était pittoresque. Et finalement, on l'a laissé tomber parce que tout simplement, on a fait lecture du cadre qui nous montrait qu'il n'avait aucune volonté de participer à notre débat ici présent. Or, un leader, si tu trouves que quelque part ton image commence à être brouillée, il faut te lever, il faut faire un battage alors médiatique afin que les gens puissent comprendre vraiment le fond des choses. Et voilà l'explication que nous pouvons apporter par rapport à l'absence, bien sûr, de tous les membres du bureau central ici aujourd'hui. Alors on va continuer le cours normal de notre débat. Pour cela, je donne la parole à l'un des invités, notamment la fille. Bonsoir. Mademoiselle Touré Hadiatou. Moi j'ai une question qui va peut-être vous paraître très banale, mais qui à mes yeux est très très importante. C'est de savoir le rôle que joue la commission d'organisation dans l'organisation de ce forum. Parce que nous avons l'impression que cette commission n'a pas de réponse aux différentes questions qu'on se pose. Cette commission est comme nous, ils savent, il y a plein de choses qu'eux-mêmes ils ne savent pas. Donc on veut savoir exactement si c'est la commission qui organise le forum ou si c'est le bureau central, c'est-à-dire le bureau exécutif. Et puis qu'on sache un peu votre part de responsabilité dedans et jusqu'où, parce que si cette commission elle est là que pour faire figure d'illusion, qu'on le sache, ou si elle est là réellement pour aller au fond des choses, organiser, qu'on sache et qu'on ait des réponses concrètes. C'est ce que moi je veux savoir. Quel est le rôle exact? Je pense que cette question revient à l'un des deux. Très bien, excellente question. D'abord, il y a la mise en place d'un comité scientifique est une décision du bureau exécutif central. Les statuts le permettent. Ça, c'est pour les épauler dans leurs différentes tâches. Et nous, au niveau de la commission ou du comité scientifique, c'est notre appellation. Nous sommes régis également par une charte. Nous sommes quelque part un démembrement du bureau exécutif pour les épauler dans la réalisation de leur activité. C'est pour cela que vous voyez une commission culturelle, vous voyez une commission scientifique. Et nous, à notre niveau, nous avons des objectifs. L'organisation de la journée scientifique, par exemple, est une propriété du comité scientifique. L'organisation du forum est une propriété du comité scientifique. Cependant, on peut dire la grande responsabilité du point de vue juridique, financier et tout, revient au bureau exécutif central. Ce n'est pas nous, non, pas pour la forme. Pas pour la forme. Non, écoutez, non, attendez, écoutez, à la fin vous allez conclure. Hein, parce que d'abord, au niveau nous ne traitons pas directement avec l'ambassade. Et je crois, dans la plupart des sections régionales, par exemple, on peut mettre en place des commissions qui participent à l'organisation de leur activité. Voilà, donc je crois même ici, il y a Zakaria qui préside une commission. Nous agissons, nous organisons l'événement. Mais ceux qui ont des contacts directs avec le personnel de l'ambassade, c'est le bureau exécutif central. Encore plus que nous, au niveau du comité scientifique, nous n'avons même pas de budget de fonctionnement. Voilà, ça c'est une précision que il faut qu'on essaie de... S'il vous plaît. Écoutez, après vous allez... Merci, je voulais prendre mademoiselle, madame. D'abord, je profite de cette question pour rendre hommage à quelques personnes, c'est-à-dire aux gens qui faisaient partie de ce comité d'organisation de ce forum, qui avons passé un mois de travail acharné, qui avons fait beaucoup de sacrifices, nous ne nous en plaignons pas, nous avons accepté de faire ce travail-là. En fait, pour précision, nous ne faisons pas tous partie du comité scientifique. Ce comité, c'est un comité ad hoc, c'est-à-dire qu'il on a été réunis juste pour un objectif. Après cet objectif-là, le comité va disparaître.
Nous faisons partie du comité d'organisation du forum. Voilà. Le comité d'organisation du forum, maintenant vous demandez, est-ce que c'est juste pour l'image qu'il est là, parce que vous ne comprenez pas que nous-mêmes, nous n'ayons pas certaines informations. C'est pertinent. Voilà, on peut vous expliquer quelque chose par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que, est-ce que la première question que moi, en tant que chef de section, je me suis posée, après avoir discuté avec des gens pendant plus de mois, à entretenir des contacts téléphoniques, ces gens étaient prêts à débourser leur propre billet d'avion parce que nous n'avions pas les fonds nécessaires. Nous avons réussi à les convaincre de dépenser leurs propres fonds pour se déplacer, pour venir au Maroc et pour se retourner en Guinée ou à Dakar, etc. etc. Est-ce que l'ambassade pouvait nous instruire d'arrêter ce forum ou de reporter ce forum? Ma première question, juridiquement, ou si vous voulez par question de principe, elle ne pouvait pas nous l'interdire, parce que c'est nous qui l'interdisons, c'est nous qui l'organisons. Mais techniquement, elle le peut. Comment? Là, imaginez que pour, par exemple, les ministres ou personnels ou les membres du gouvernement qui arrivent, c'est l'ambassade qui s'occupe des questions de logistique. L'hôtel, par exemple, les voitures pour aller chercher ces derniers. Et c'est l'ambassade qui fournit 80% de financement. Donc vous imaginez que si l'ambassade dit on ne peut pas ou il faut que vous reportiez cet événement, ça va jouer considérablement sur la tenue de ce forum. Donc le forum ne s'est pas tenu, mais nous-mêmes nous regrettons que le forum n'a pas été tenu. Nous sommes, comme pour dire, nous avons vécu ça mal, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut dire qu'on n'a rien fait. Il y avait des comités, des sections qui travaillaient, qui ont tous pâti de cette décision-là. Donc votre question elle est bien pertinente, mais c'est ça en fait les réels aboutissants et tenants. D'accord. L'avant-dernière question s'il vous plaît. Je remercie de part et d'autre les différents intervenants. Ma question se situe au niveau de la communication. Le forum a été reporté ou annulé. Jusqu'à présent, c'est une question que moi je ne comprends pas. Ok, il y a eu la non-tenue du forum. Mais moi je me dis qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication sur la non-tenue du forum. Tout ce qu'on a vu sur Facebook, c'est que le bureau, le comité scientifique ou le bureau exécutif, on le regrette de vous annoncer que le forum n'aura pas eu lieu à la date initialement prévue, avec les interprétations. Mais le bureau ou bien le comité scientifique lui-même n'a pas donné sa part des versions concernant la non-tenue de ce forum. Or, le forum, à mon sens, c'est la plus grande activité scientifique qui réunit tous les étudiants. Moi, je me disais que les étudiants ont quand même droit à l'information autant que possible. Donc, c'est ma question. Pourquoi il n'y a pas eu suffisamment de communication sur la non-tenue de ce forum? Concernant l'annulation ou le report, il y a M. Keita qui avait tout à l'heure quelque part répondu à ça. Il parlait plutôt de report et nous sommes dans cette perspective-là. Maintenant, prétendre qu'il fallait donner notre version des faits, on ne peut vraiment pas le faire. Pourquoi? Parce que l'information, il faut d'abord s'assurer de la véracité de l'info. Et jusqu'à présent, je vous assure que l'ambassade ne s'est pas entretenue, en tout cas avec le comité. Et même quand M. Keita et Mamoudou, les trésoriers, ont été à l'ambassade, il y a un membre de l'ambassade qui leur a dit que l'État n'a pas de compte à nous rendre. Ça, c'est une interprétation que vous voulez pas. Est-ce que vous souhaitez qu'on publie ça, par exemple? On ne peut pas le faire. Il y a d'autres informations. On ne peut pas aussi vous dire que la seule raison, c'est parce qu'il y avait un opposant du régime qui était en séjour au Maroc et l'événement a été annulé. Ça, c'est une interprétation. Et ça, c'est l'interprétation la plus plausible en ce moment que les gens évoquent. Mais nous sommes quand même une structure responsable. On ne peut pas quand même se permettre de donner certaines informations si nous n'avons pas, bien sûr, la véracité. Encore plus que selon le personnel de l'ambassade, cette décision vient du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Donc, est-ce que... Oui. Est-ce que... Attends, la question. Le forum est une activité scientifique. Attends. Oui. Vas-y. Le forum est une activité scientifique. Et il y a une décision de la part de l'ambassade qui annulait la tenue de ce forum. Oui. Maintenant, vous, dans vos explications sur Facebook, vous n'avez donné que des interprétations. Oui. Or, dans l'esprit des étudiants,
le forum est organisé par le bureau d'études centrales et pas par l'ambassade. Donc si le forum est annulé, c'est au bureau d'études d'études centrales qu'il faut demander des comptes, à mon avis. Donc j'ai l'impression que vous retombez toutes les questions sur le dos de l'ambassade. Or que nous en tant qu'étudiants, c'est à vous, c'est au bureau d'études centrales qu'on demande des comptes, pas à l'ambassade. Oui, mais effectivement, nous, en tout cas, je crois que jusqu'à là, la plupart des membres, y compris l'intervention que M. Cheikh vient de faire, nous nous efforçons à vous répondre. Je ne crois vraiment pas qu'il y ait d'autres. C'est vrai que quelque part, les responsabilités peuvent être peut-être partagées, mais la responsabilité incombe bien sûr à notre ambassade. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le comité scientifique peut débloquer plus de 20 000 dirhams pour perdre. Je ne vois pas. Nous avons effectué un déplacement sur Conakry dans le cadre de ce forum. Il y a eu 2 billets d'avion qui ont été achetés, plus l'argent des poches. Et ça, c'est le bureau central qui a débloqué, y compris le comité. Nous avons débloqué pour la section seulement projet concours d'éloquence pour pouvoir se promener à travers le Maroc, disons. C'était seulement 2500 dirhams. La plupart des sections, il n'y a pas une section qui a reçu moins de 1500 comme subvention. Je ne crois pas que si, quelque part, la responsabilité nous incombait, on allait débloquer tout ce fonds-là, mettre en place toutes ces réunions, faire preuve de motivation et de dynamisme dans le but de reporter un événement que nous-mêmes nous avons prévu. Justement, cette réponse soulève encore la question d'indépendance de l'ACGIM, enfin d'indépendance de toutes les commissions composantes de l'ACGIM. Il y a eu une décision de la part de l'ambassade qui annulait la tenue de ce forum. Oui. Maintenant, vous, dans vos explications sur Facebook, vous n'avez donné que des interprétations. Or, dans l'esprit des étudiants, le forum est organisé par le bureau d'études centrales et pas par l'ambassade. Donc si le forum est annulé, c'est au bureau d'études centrales qu'il faut demander des comptes, à mon avis. Donc j'ai l'impression que vous retombez toutes les questions sur le dos de l'ambassade. Or que nous en tant qu'étudiants, c'est à vous, c'est au bureau d'études centrales qu'on demande des comptes, pas à l'ambassade. Oui, mais effectivement, nous, en tout cas, je crois que jusqu'à là, la plupart des membres, y compris l'intervention que M. Cheikh vient de faire, nous nous efforçons à vous répondre. Je ne crois vraiment pas qu'il y ait d'autres. C'est vrai que quelque part, les responsabilités peuvent être peut-être partagées, mais la responsabilité incombe bien sûr à notre ambassade. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le comité scientifique peut débloquer plus de 20 000 dirhams pour perdre. Je ne vois pas. Nous avons effectué un déplacement sur Conakry dans le cadre de ce forum. Il y a eu 2 billets d'avion qui ont été achetés, plus l'argent des poches. Et ça, c'est le bureau central qui a débloqué, y compris le comité. Nous avons débloqué pour la section seulement projet concours d'éloquence pour pouvoir se promener à travers le Maroc, disons. C'était seulement 2500 dirhams. La plupart des sections, il n'y a pas une section qui a reçu moins de 1500 comme subvention. Je ne crois pas que si, quelque part, la responsabilité nous incombait, on allait débloquer tout ce fonds-là, mettre en place toutes ces réunions, faire preuve de motivation et de dynamisme dans le but de reporter un événement que nous-mêmes nous avons prévu. Justement, cette réponse soulève encore la question d'indépendance de l'ACGIM, enfin d'indépendance de toutes les commissions composantes de l'ACGIM. Par rapport à la question de Touré, je pense qu'elle a posé une question. Si on répondait à cette question-là, ce serait mieux même que de continuer à poser d'autres questions. Parce que c'est ça même l'objectif, moi personnellement, si je veux. Certes, il y a eu des problèmes. Ces problèmes-là sont connus. Et maintenant, la dernière fois, qu'il était là, on a organisé, j'ai convoqué une réunion ici à Média. C'était pour pallier à des manquements qu'on avait observés dans l'organisation même du forum. Mais on ne va pas revenir à tout ça. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est de chercher la solution. Est-ce que le forum est annulé, qu'on soit tous libres et qu'on n'en parle plus? Ou bien le forum a été reporté alors qu'on réfléchisse à des solutions pour tenir le forum. C'est ça l'objectif, d'accord?
Concernant la question qu'elle a dit, c'est une question pertinente. Est-ce que notre présence ici est une figuration ou bien c'est juste pour donner des éléments de réponse à des questions qui se posent? Personnellement, je ne vais pas me sous-estimer, mais hier, lorsque j'ai parlé au président, j'ai dit franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. D'accord? Ce n'est pas parce que et c'est par courtoisie, hein, j'ai répondu à votre appel. Franchement, j'étais en classe, je ne sais pas qui m'a appelé, j'étais en classe, et j'ai dû arrêter le cours parce qu'ils m'ont dit à 16h, ils vont commencer à 16h, et je devrais sortir à 16h. D'accord? Donc, je suis sorti pour venir ici. Donc, essayez de tenir compte de ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on aime voyager ou bien on aime venir parler des choses qu'on est venu. D'accord? On est venu pour trouver des solutions. C'est ce que j'ai compris de votre invitation. Donc, s'il y a des problèmes et que ces problèmes-là n'ont pas été traités, ils n'ont pas de solutions, alors trouvons des solutions. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des manquements, surtout des problèmes de communication. Et ça existe toujours, ces problèmes-là. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas notre objectif de faire la chasse aux sorciers. Ceux qui n'ont pas fait ceci, ceux qui n'ont pas fait cela, ce n'est pas. Si on continue à débattre sur ce problème-là, on ne va pas s'en sortir. D'accord? Donc essayons de trouver la solution. Par rapport à votre question, je vois qu'il y a eu un sérieux problème entre moi personnellement et les membres du bureau central. Parce que je me demandais tout le temps, c'est quoi même notre objectif? Je me demandais tout le temps, c'est quoi même le rôle même de notre structure. Parce que j'ai eu des propos qui sont très, excusez-moi du terme, c'est des propos qui sont malsains, hein, de la part des membres du bureau central dans l'organisation, parce que j'ai juste demandé c'est quand même notre problème. D'accord? Et il y a eu jusqu'à présent des problèmes qui n'ont pas été résolus. Et ces problèmes-là, on n'en parle pas, parce que c'est des problèmes, c'est des solutions qu'on cherche. D'accord? Donc si j'ai pu me permettre, par rapport, je ne suis pas là pour faire de la figuration, mais en réalité, je ne sais pas ce que je vais vous répondre par rapport à cette question-là. Nous sommes venus ici pour vous donner des éléments de réponse, mais ces éléments de réponse, personnellement, je n'en ai pas. Au moins un peu de sincérité. D'accord. Monsieur Rabat, si vous pouvez me permettre. Oui, monsieur, très rapidement, voilà. Parce que moi, en face d'un monsieur comme Keïta, je suis à l'aise comme ça, on parle clairement, quoi. Voilà. La première chose que je voudrais clore, c'est sur la question de l'ambassade. En effet, personne ne dira le contraire sur ceci. L'ambassade, c'est notre représentation diplomatique ici. Personne ne dira le contraire. Mais que cela soit compris dans le cadre de la gestion de certaines affaires. Dans le cadre d'une association, ce n'est pas à l'ambassade qu'on dépose le dossier complet de l'association pour avoir l'agrément ou le récépissé en termes de l'administration marocaine, pour dire que oui, nous existons. C'est auprès de l'administration marocaine. Alors si la SEGIM existe depuis des années, plus de 30 ans maintenant, c'est à l'administration marocaine qu'on doit cela, et non à l'ambassade. Premier élément. Deuxième élément, c'est que l'ambassade intervient dans nos activités parce que nous sommes venus à travers le fil du ministère des Affaires étrangères, d'abord le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère des Affaires étrangères, ensuite l'ambassade de Guinée. Bref, il représente beaucoup de nos éléments dans la gestion de nos études et tout. Donc, si nous organisons des événements, il est même amusant qu'ils soient associés à nos activités. On n'a aucune guerre, que les gens ne se trompent pas, on n'a aucune guerre envers l'ambassade ou bien un conflit entre ASEGIM et l'ambassade, loin de là. Moi, ce que je pense, c'est comment revoir la façon avec laquelle il faut faire participer l'ambassade dans les activités de l'association. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'associations ici, parce que ça c'est un fait. Moi je parle des faits. Il y a beaucoup d'associations ici qui organisent leurs événements sans un grand recours de l'ambassade. Et ils ne font pas moins que la SEGIM aussi. Bien sûr que nous avons le forum maintenant, et avant nous, d'autres ont organisé d'autres choses. Donc, l'ambassade c'est notre représentation, mais autant elle intervient dans nos activités pour financer ces dernières. Voilà. Maintenant, sur le financement, je fais simple. Le financement de l'ambassade est un élément capital dans la réussite ou même dans l'exécution, surtout dans l'exécution de nos activités. Pourquoi? Parce que
quand l'ambassade intervient à plus de 80% du budget total d'un événement, sincèrement, elle a son mot à dire. Écoutez, moi, je vais vous faire une confidence. Un diplomate m'a dit un jour qu'il ne peut pas faire venir un ministre de la République en face des gens qui vont, des détracteurs du gouvernement. Il est allé plus loin. Il m'a confié aussi qu'il ne peut pas faire venir un monsieur qui est connu déjà comme détracteur du gouvernement. En d'autres termes, si c'est l'ambassade qui doit payer les billets d'avion pour la majeure partie des invités pour qu'ils viennent, alors on va faire une sélectivité des présences. C'est contrôlé à la minute près. Autant dire qu'il faut être très rationnel. Comment faire venir l'ambassade dans nos activités. Le deuxième élément, je vais faire simple, seulement c'était le premier. Le deuxième élément, c'est très rapidement, pardonnez-moi. Le deuxième élément, c'est le délai. En fait, quand je parlais de 6 mois tout à l'heure dans la virtualité, non, je parle dans la réalité. J'ai été secrétaire général d'une section, je sais de quoi je parle. En fait, 6 mois, ça veut dire que quand toutes les sections sont renouvelées au plus grand tard, au mois de décembre, comptez de janvier à juin, ça fait combien? Ça fait 6 mois. Ça veut dire que juste après l'élection du bureau central, le BEC doit s'atteler à constituer le dossier du sponsor lui-même. C'est que le bureau central doit avoir la capacité même de monter. C'est ce que je dis, M. Chérif peut au moins le témoigner. Il a été membre d'une commission d'organisation, il ne savait même pas comment le dossier a été monté. Le BEC doit être capable d'établir un dossier de sponsor. Mais on attend jusqu'à la mise en place de la commission d'organisation du forum, à 1 mois de l'événement, pour donner 2 semaines à la commission d'établir un dossier de sponsor. Distribution 2 semaines, ça n'a aucun sens. Le dernier élément, pardonnez-moi rapidement, le dernier élément, c'est les anciens étudiants du Maroc, qui sont ou en Guinée ou au Maroc. Sincèrement, moi je l'ai publié. Vous savez, moi je parle, je n'ai pas besoin de dire, de contourner ce que je veux dire. Voilà, je ne sais pas comment les autres appellent ça. J'ai vu des gens ici au Maroc qui ont, disons, sali Facebook quand il s'agissait des premières et deuxièmes éditions. Maintenant, on est entre Guinéens, il faut qu'on se dise la vérité. Qui ont sali Facebook, qui publiaient partout la première édition de l'étudiant guinéen. Mais aujourd'hui, je n'ai vu personne de l'étranger qui mobilisait les gens pour la participation, M. Paul vient de dire, c'est qu'il y a même eu une activité en Guinée dans l'intervalle, dans la période de ce forum. C'est ce qui est choquant, quoi, à la fin. D'accord. Voilà. Bon, en attendant que... Merci pour votre intervention. Et voilà, je vais passer la parole à M. Koroma. Pour aller direct, disons, toucher directement la question, moi c'est la question que la sœur a posée concernant la relation entre le bureau central et la commission scientifique. Puisque moi, j'ai vécu, disons, les 2 années dans le cadre de cette commission scientifique-là. C'est souvent très difficile. La commission, il faut dire que la commission, pour répondre directement à ta question, n'est pas, disons, une entité existante en tant que telle. Comme il a dit, les statuts de l'ACGIM permettent au bureau central de mettre en place toute commission pour répondre à ces activités. Donc, en l'état actuel des choses, cette commission-là n'existe pas vis-à-vis de l'ambassade. Moi, l'année dernière, vis-à-vis de l'ambassade, mais par rapport aussi au bureau central, la commission, c'est-à-dire, c'est comme une entité que la CEDIM a créée, le bureau central a créé pour l'aider, et que le bureau central peut aussi dissoudre si il le veut. Moi, l'année dernière, j'y ai travaillé, parce que c'est moi qui ai élaboré la charte de la commission 2 fois. Une première charte que j'avais proposée à Labo, le but était de donner une certaine autonomie à la commission. La charte a été complètement, ils l'ont transformée complètement. Deuxième élément, quand nous sommes venus cette année, puisque moi je ne voulais plus être dans la commission, j'ai élaboré aussi, j'ai proposé un projet de charte qui permettait d'instituer la commission. On en avait discuté avec les labos pour que la commission soit intégrée dans les statuts de la CEDIM afin qu'elle soit une entité un peu, indépendante. Mais, encore on a échangé avec Makanera, ça n'a pas été fait. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que
dans cette affaire, il y a un problème de leadership. Le même problème de leadership que nous, qui se pose en Guinée, se pose ici encore. Là, c'est dit, le bureau central n'est pas là. C'est un vrai problème. Regardez, dans toutes ces affaires, il y a un problème de communication d'abord entre les entités. Donc ça, c'est un problème qui se pose et qui est essentiel. Moi, je pense que le bureau central, soit, c'est difficile, ils vont me dire que c'est des propos radicaux, je veux dire. Mais si le bureau central peut démissionner et qu'on mette en place une commission qui peut aider les étudiants maintenant là, à conduire les activités pour que le forum là ne soit pas annulé, mais que ça puisse être, voilà, les choses puissent être réglées dans l'immédiat. Alors, un second point rapidement, c'est une proposition concrète. C'est qu'actuellement, on essaie de revenir auprès des sections pour tous les condiments qui ont été achetés. Là, n'attendez même pas demain ou après-demain. Ce soir-là, vous pouvez commencer ça pour essayer de voir concrètement si vous pouvez revendre certains afin que les sommes puissent rentrer dans les caisses. Dernier point, c'est concernant les propos de M. Sissi. La relation entre la SEGIM et l'ambassade. Je pense qu'il est en train de s'inscrire dans une perspective beaucoup plus sésame qu'une perspective communauté nationale bien définie. Vis-à-vis, dans le cadre de la sésame, il est très facile de penser que l'association peut avoir une très grande autonomie vis-à-vis des représentations diplomatiques. Mais je pense que pour l'ambassade, même moi, depuis ma première année en 2008, on critiquait le bureau central par rapport à cette question. Il est vrai qu'on peut avoir une certaine autonomie, surtout sur le plan financier, qui puisse nous permettre de discuter de certaines questions avec l'ambassade. Mais n'empêche, quelle que soit, disons, notre autonomie, c'est-à-dire du fait que nous pouvons créer l'association, disons, en ne pensant que par les autorités marocaines, la représentation diplomatique restera toujours importante. Pour l'envoi de certains ministres, et ils l'ont dit tout de suite, dans le forum, on a besoin de certains ministres, l'ambassade peut l'annuler si nous nuisons pas vraiment de diplomatie vis-à-vis d'elle. Et aussi, même pour faire venir certains professeurs, leur passeport peut être annulé au pays. Moi, je connais un exemple, c'est des Gabonais. Cette année, les Gabonais voulaient faire venir certaines personnalités, mais l'ambassade, voilà, annule carrément leur passeport. Donc, il y a ces facteurs, je pense, qu'on peut essayer de mettre en place une stratégie de communication avec l'ambassade qui puisse vraiment nous permettre d'être pragmatiques et d'atteindre nos objectifs sans être, disons, en guerre avec eux. Annuler la participation de certaines personnes est compréhensible. Annuler le forum de façon générale. Okay, une dernière question pour clore la première partie du débat qui concerne bien sûr l'organisation du forum. Monsieur Cissé va poser cette question. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Abdelrahman Cissé, secrétaire général de la SEGIM Territoire. Donc, je commencerai par remercier Intelpress pour cette initiative et aussi remercier les intervenants qui ont bien voulu accorder le temps et donner des interventions vraiment significatives. Donc voilà, mon intervention s'inscrit sur deux volets. La première partie, c'est comme un avis que je donnais. La seconde partie, je vais terminer par une question qui ira à l'endroit du vice-président de la commission scientifique. Donc, pour parler, je parlerai très franchement. Je ne vais pas me voiler la face. Il y a des personnes ici, certes, qui partageront mon avis, mais moi, je pense que tout ce que nous sommes en train de vivre ici, ce qui concerne l'annulation ou le report, mais c'est pas, on n'a toujours pas, comment on appelle ça, une idée claire. L'annulation du forum ou quelques autres imperfections auraient pu être évitées depuis le début. Mais des personnes mal intentionnées qui siègent dans la CENI ont refusé d'accepter l'intérêt des membres de la SEGIM pour des intérêts personnels. Il s'agit même de l'élection du bureau central cette année. Je suis très clair. J'ai été là lorsque le bureau de M. Makanera, comme on appelle ça, se présentait pour les élections. On sait dans quelles conditions le bureau s'est présenté. Mais sachez que lorsque la volonté n'y est pas, vraiment l'incompétence s'installe totalement.
lorsque nous nous présentons pour notre bureau et que nous n'ayons pas la ferme volonté à l'avance de nous présenter pour ce bureau, alors nous avons toujours des problèmes à l'encontre. Le bureau là est venu peut-être pour sauver ou pour donner honneur. Ce bureau n'est pas venu pour je disais, nous n'acceptons pas de dire la vérité, je ne sais pas pourquoi. Le bureau central, sachez réellement que tous les problèmes que nous sommes en train de vivre maintenant ont été prémédités depuis l'élection de ce bureau. On le sait, les conditions dans lesquelles le bureau a été, comment on appelle ça, défini. La Séguine savait que Rabat était vraiment dans une situation qu'on ne qualifierait pas de positive pour prendre le bureau de cette année. Il y a eu des personnes qui se sont levées, telles que M. Cissé Anne de Casablanca, qui ont demandé la décentralisation de ce bureau exécutif. Mais sachez que cette idée n'a pas été initiée par ceci, mais c'est Labo qui l'a signifié dans son discours lors de la deuxième édition du Forum de l'étudiant à Kénibra. Donc, ces personnes, peut-être qu'ils avaient des intérêts ou peut-être des dysfonctionnements personnels entre des personnes qui voulaient se présenter en étant des villes, comment on appelle ça, à proximité, et peut-être qu'ils se sont servis de cela. Parce que lors du référendum, je me rappelle même que le secrétaire général de ma ville, j'étais simple membre, lorsqu'il faisait le référendum, il s'était appuyé sur une position claire. Je ne veux pas la décentralisation, comme on appelle ça, du bureau central, lors au niveau des villes environnantes. Mais tout ça, ce n'est que des questions que nous pouvons, comment on appelle ça, développer dans la deuxième partie. Je ne vais pas essayer de monopoliser le débat. Mais la question maintenant, finalement, c'est quoi? Moi, mon problème, ce n'est pas les problèmes qui se situent là, mais c'est ce que nous pouvons faire l'année prochaine avec le bureau. Monsieur le vice-président du comité scientifique, quelles sont vos solutions pour que nous puissions redorer ce climat de confiance entre nous et nos partenaires? En fait, je vous remercie pour cette question. Personnellement, je trouve que la première des choses qu'on puisse faire pour maintenir au moins, pas redorer d'abord, maintenir d'abord ou les rassurer que le forum n'a pas été annulé ou que ça a été annulé indépendamment de notre volonté, c'est d'adresser une lettre officielle à ces sponsors-là. J'ai demandé ça, mais je n'ai pas eu de réponse. Qu'on adresse une lettre officielle à ces gens-là pour leur dire que voilà, le forum a été annulé, mais par exemple, il y a un sponsor qui nous avait promis des stages de 20 à 30 stages, qui me demande tout le temps comment ça évolue votre dossier. Il a besoin des personnes, pour travailler dans leur entreprise. Mais ces personnes-là doivent être là-bas, mais eux aussi ils ont besoin de la publicité. D'accord? Donc, la première des choses, M. Cissé, c'est qu'on va essayer d'abord d'établir un climat de confiance et d'essayer de leur adresser des lettres officielles émanant de l'ambassade. Essayer que l'ambassade écrive des lettres à ces gens-là pour les rassurer que ceux qui ont donné de l'argent, que leur argent, si au cas où le forum n'aura pas lieu, leur argent sera remboursé. Mais le cas où le forum, leur argent sera remboursé si le forum n'a pas eu lieu. Mais que si le forum a été annulé, cette annulation ne vient pas des gens de nous qui sont partis vers eux. D'accord? Mais que c'est une volonté du gouvernement. Il ne peut même pas dire que c'est de l'ambassade, mais que c'est le gouvernement qui a voulu ce report-là ou cette annulation. D'accord? Donc, la première des choses, c'est ça. Deuxièmement, pour que ce forum ait lieu, il faut qu'on ait un débat de fond entre tous les acteurs qui prennent part et les gens qui sont ambitieux pour cette association. Il faut qu'on ait un débat de fond et que, parce que je vois qu'il y a un problème, comme M. Kourma disait, un problème de leadership. Nous, on n'a pas besoin ni de leadership, ni de quoi que ce soit. On a besoin qu'il y a certains parmi nous qui ont fait des efforts et que ces efforts-là soient compensés. Et que ces personnes-là qui ont laissé leur travail, qui se sont engagés, imaginez par exemple M. Chéri, il est en contact avec des gens, des hautes personnalités de la Guinée. Et à la fin, on dit, voilà, on blague avec quelqu'un pour dire, il est à l'aéroport, il veut prendre son billet pour venir, non, le forum a été annulé. Imaginez le climat, est-ce que M. Chéri peut encore rappeler la même personne avec les mêmes confiances et avec les mêmes sourires pour dire, voilà, il faut essayer encore de revenir. Ils peuvent comprendre, mais les Arabes disent que si
la tasse est cassée. Même si on essaie de ressouder, ça ne va jamais revenir à l'état de la forme initiale. Vous allez les ressouder, mais ça ne va jamais. C'est comme ça le cœur. C'est comme ça ils disent. Si le cœur, s'il y a un problème entre le cœur, on va se pardonner, mais ça va toujours rester. Cette trace va toujours rester. Donc pour terminer, M. Cissé, ce que je vois, essayons de s'asseoir concrètement. Essayons de s'asseoir pour voir est-ce que ce forum-là est vraiment un forum pour les étudiants et que l'ambassade n'est qu'un appui. Je ne dis pas que là on peut dépasser l'ambassade, hein, c'est impossible. Et on ne doit même pas réfléchir comme ça, parce que ce n'est même pas intellectuel de penser comme ça. Nous devons s'asseoir et discuter avec les acteurs, tous les acteurs de cette organisation. On s'assoit, on discute sur la faisabilité, même pendant les mois de Ramadan, de notre forum. D'accord, c'est possible. J'ai déjà parlé avec certaines personnes. Ça, c'est possible. Même s'il faut revoir le forum du point de vue idée et du point de vue objectif, même du point de vue des 3 jours. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou bien il faut encore augmenter les autres jours? Mais ça, c'est des questions techniques qui ont besoin de réponses. Mais maintenant, ce qu'on a besoin, c'est un engagement ferme qu'on peut organiser notre forum et que ça soit aussi un message à l'ambassade pour leur dire que vous avez essayé de politiser notre forum, mais ce n'est pas notre objectif derrière l'organisation de ce forum-là. Nous voulons, s'il y a des personnes en Guinée qu'on a invitées et qui sont hostiles, des personnes-là, ces invités sont hostiles au gouvernement ou au projet du gouvernement, donc que vous annulez les passeports de ces personnes-là, mais que nous, au moins, qu'on ait que les efforts des personnes, des uns et des autres, durant un mois, puissent être récompensés, au moins en tenant ce forum-là. Voilà. C'est ce que je peux dire. Voilà, j'aimerais rappeler sur la question du report ou de l'annulation du forum. Le report du forum, il y aura un report si nous organisons le forum soit pendant le Ramadan, soit à la rentrée, et que par la même occasion, l'année scolaire qui débute l'année qui suivra, nous organisions, comme il se fait traditionnellement, un autre forum au mois de juin. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on parlera de report. Mais si on parle d'annulation, ça veut dire que pendant ce Ramadan, il n'y aura pas de forum et il n'y aura pas de forum non plus à la rentrée. Et si forum il y a, ce sera pendant le mois de juin, comme traditionnellement ça se passe. Mais le problème c'est que nous discutons ici, il y avait une réunion par exemple qui était prévue entre le comité et l'ambassade hier, malheureusement qui n'a pas eu lieu à cause de quelques quiproquos entre l'ambassade et quelques membres du comité sur l'heure exacte de la réunion. Donc tant que nous n'avons pas rencontré un acteur dont on a parlé ici, qui est indispensable pour savoir la clarté des raisons qui ont fait que le forum n'a pas eu lieu, qui eux-mêmes ont dépensé 40 000 dirhams, c'est-à-dire l'argent du contribuable, l'argent que chacun paye, les impôts, chacun, vous savez, ce mécanisme d'impôt que chacun paye. Donc un peu, c'est notre argent à nous tous qui a été dépensé. Donc tant que nous n'avons pas rencontré ces personnes-là pour qu'ils nous situent un peu et pour qu'on discute avec eux, parce que ce sont des partenaires, nous ne pouvons pas répondre à certaines questions sur le report ou sur l'annulation. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que nous, membres du comité, nous agissons pour qu'il n'y ait que report. Il n'y ait que report. Parce que même les invités qui ont été, qu'on a prévenus de l'annulation, il y a beaucoup qui sont déçus, qui voudraient que ce ne soit qu'un report et qui nous ont dit, qui nous encourageaient et qu'ils espèrent que ce n'est qu'un report. Maintenant, j'aimerais revenir juste sur quelques éléments factuels qui ont été dits. Monsieur Cissé, vous avez dit que les billets d'avion des invités sont pris par l'ambassade. C'est juste pour revenir sur ça. En tant que chef de section, en tant que chef de la section thème invitation, il faut savoir que pour les billets d'avion, l'ambassade ne prend presque aucun billet d'avion. Ils ne prennent, même cette fois-ci, ils ne prennent que, bon, à ma connaissance, j'ai fait partie de l'année passée, j'étais membre de la section thème invitation de l'année passée, en ce moment c'était M. Paul qui en était le président. Ceux qui sont venus, membres du gouvernement, logistiquement, comme je l'ai expliqué, logiquement sont pris en charge par l'ambassade. Nous, ça nous aide beaucoup. Nous nous intéressons aux autres invités. Et les autres invités sont les sponsors qui nous financent. C'est avec cet argent que nous arrivons à payer leurs billets d'avion. Pour ceux qui ne peuvent pas payer leurs billets d'avion eux-mêmes. Donc il y en a 2 ou 3.
Donc pour cette année, c'est la même chose. Et dire aussi que c'est 80%, factuellement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas 80%. En fait, je parlerai du budget en général. Oui, même l'année dernière. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez chérie revenir à ça. J'ai compris. Je comprends ce que vous dites. Pas de parler de 80%, je comprends. En fait, quoi l'ambassade a. Donc moi je voudrais dire que c'est des questions dont on peut discuter, mais comme je l'ai dit, venons-en aux objectifs premiers du forum. On peut discuter de ça. C'est une très belle idée de dire qu'il faut plus d'implication d'acteurs privés. Oui, mais discutons calmement de ça et essayons d'amener notre forum dans une autre dimension. D'accord, mais là, le fait que des personnes gouvernement ou pas soit présente, ce n'est pas quelque chose de contre nature. Moi, je trouve que c'est modéré. Si nous sommes responsables en tant qu'étudiants, nous pouvons, ou en tant que chercheurs, influencer peut-être par ce qui se passe, cet atelier-là, les décisions prises dans certains secteurs stratégiques pour le pays. Nous, le travail que nous avons abattu dans la secteur de l'organisation, c'était ça, c'était discuter des problèmes pour ne rien cacher, et de la manière dont on a constitué les invités, membres du gouvernement, société civile, chercheurs, etc. C'est comme ça que nous avons pour mettre une certaine réflexion autour vraiment de questions capitales. Mais s'il y a des responsabilités à prendre, j'aimerais le dire, le comité, je pense que nous tous, qui avons fait le travail qu'il fallait, d'autres qui n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Le report, moi je suis prêt à dire que nous sommes responsables dans un certain sens. Donc nous ne refusons pas cette responsabilité, nous n'avons même pas le droit de refuser cette responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes tous responsables. Il ne s'agit même pas de nous accabler. Mais il y a juste des choses qu'il faut ajouter. Nous sommes dans un système avec l'ambassade, avec tout ce qui se passe politiquement, dont nous ne donnons pas tous les aboutissants et tous les enjeux. C'est une machine bien huilée que nous ne maîtrisons pas forcément. Peut-être que quelqu'un a dit qu'on aurait pu peut-être éviter ça. Je suis d'accord avec cette personne. Si nous avions, par exemple, la première fois, j'aimerais vous dire, l'ambassade avait décidé du report parce que le président de la République devrait venir. Ce sont des informations qu'on avait eues. Moi, je me dis que si le comité, peut-être, en ce moment, nous avions discuté intelligemment avec ces gens-là, peut-être que nous ne serions pas là aujourd'hui, parce que nous ne pouvions pas faire un jeu de rapport de force avec l'ambassade. Nous n'avons pas ça. Globalement, c'est ce que je voulais dire. Merci, M. Chérif, pour votre précision. Et je remercie également nos invités qui ont bien voulu répondre à notre appel. Et voilà, c'est sur ces termes, on va alors clore la première partie du débat qui concernait bien sûr les stratégies d'organisation du forum, disons-nous le forum tout court. Alors tout à l'heure, des dires des uns et des autres, on a retenu que du point de vue cause d'annulation du forum, il n'y a pas ici une explication précise à donner, parce que les uns disent alors que cela est dû à une question politique, les autres avancent alors d'autres arguments concernant ces points précis, et concernant les conséquences, nous sommes tous unanimes que les conséquences sont fâcheuses, tant pour le présent de l'association que pour son futur. Et concernant les stratégies à avancer, il y a lieu ici d'avancer plusieurs stratégies, car ici le forum en tant que tel, d'après les dires des uns et des autres, on peut se mettre à l'évidence que le forum a lieu vraiment d'être retouché de fond en comble. Donc, pour attaquer la deuxième partie en tout cas du débat qui concerne bien sûr le dysfonctionnement de la SEGIM, j'aimerais bien sûr que certains membres des bureaux régionaux se rapprochent ici du plateau.